Figaro TV s'installe à Cannes pour le 67e Festival du film. On se retrouve pour une deuxième émission en direct du Majestic avec nos deux spécialistes cinéma. Eric Nehoff, Bonjour. Étienne Sorin, bonjour messieurs, bienvenue. Alors à mi-parcours de ce festival, il est temps déjà de dresser un premier bilan. Qu'est-ce que vous avez pensé des films jusqu'ici? Quels sont les films qui vous ont vraiment marqué? Étienne? Les films qui m'ont marqué, le Turner, Mr. Turner de Mike Leigh m'a beaucoup impressionné, tout comme le Saint-Laurent de Bonello. Quoi d'autre? Pour rester dans la compétition, The Homesman, le film de Tommy Lee Jones, c'était très beau. Timbuktu, le film mauritanien au tout début de la compétition était une très bonne surprise. Donc voilà parmi les principaux bons films qu'on a pu voir. Et vous, Eric? J'ai été marqué aussi par le Mr. Turner, mais dans le sens opposé, parce que j'ai trouvé que c'était un coup de barbe terrible. Mais j'aime beaucoup le film africain, grosse surprise. Le Tommy Lee Jones aussi, mais ça, c'était un peu attendu, comme ce type est très très fort. Et coup de chance, il y a des films drôles à Cannes cette année. Comme quoi, par exemple? Comme le film argentin à sketch, là, qui ressemble aux nouveaux monstres, là, les nouveaux sauvages, qui a surpris tout le monde et qui a eu droit à une ovation à la fin. Et le film suédois Touriste, qui dans un autre genre presque plus cruel et froid, est aussi plein d'humour et de justesse sur la guerre des sexes. Ou alors, encore, pardon, le Cronenberg, Maps to the Stars, qui est plutôt amusant. Oui, c'est assez drôle, mais pas au moment où il le voudrait. Et vous dites que c'est une surprise. Comment est-ce qu'on peut expliquer justement cette absence de comédie? Normalement, dans les sélections du festival, tout le monde en parle, tout le monde regrette l'absence d'humour en général dans le choix du jury. Comment est-ce qu'on explique ça? La raison qui est donnée principalement, qu'on la conteste ou pas, c'est que les grands cinéastes ne font pas de comédie. Bon, pourquoi pas, ce qui est en partie vrai. Cela dit, Est-ce que l'humour est mal vu à Cannes? à Cannes ou ailleurs, d'ailleurs, la comédie est de toute manière plutôt dénigrée, même le reste de l'année. Voilà, À Berlin, encore plus. Mais une comédie est beaucoup plus difficile à réussir qu'un film dramatique. Mais on notera que là, s'il y a des films drôles, ce sont des films étrangers. Il n'y a pas de films français. Ou alors involontairement drôle, Voilà. comme le Ferrara avec Depardieu, qui était quand même la bonne blague du festival. Mais qui est hors sélection du coup. Voilà. Et du coup, vous qui êtes des habitués du festival, en dehors de la compétition, comment est-ce que vous ressentez l'ambiance générale sur la Croisette cette année? On a beaucoup parlé du fait qu'il y avait une baisse de demande des accréditations de journalistes. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une baisse générale d'intérêt finalement pour le festival? C'est drôle ce que vous dites parce que je n'ai jamais autant fait la queue pour aller voir des films que cette année. Alors j'avais l'impression qu'au contraire, il y avait beaucoup plus de journalistes que d'habitude. Mais je crois aussi qu'il y a beaucoup plus de gens, de public qui peut rentrer maintenant dans les projections. Et ça, c'est bon signe. Ça prouve que les gens normaux, entre guillemets, continuent à aimer le cinéma. Et ça, c'est volontaire? Vous pensez que c'est une volonté de démocratisation un peu du festival de la part des organisations Ou aussi peut-être le fait que les Européennes approchent et que les Cannois vont voter. Après, pour parler des films, il y a beaucoup de bons films et de beaux films, mais il n'y a pas de films de vraies claques, des films qui créent même des polémiques, qui divisent énormément, même si on est souvent quelquefois pas d'accord. Mais finalement, évidemment, le niveau standard de la compétition est très bon et c'est quand même normal. On est à Cannes, donc là où les meilleurs films sont censés être présentés. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de film qui bouleverse, il n'y a pas de film non plus qui crée une émotion vraiment très forte. Oui, le fait est qu'il n'y a pas eu de polémique cette année, ni même de grands trucs bien ridicules comme Holly Motors ou de conflits à propos de la vie d'Adèle, de police, de choses comme ça. Là, c'était plus uniforme, de qualité assez constante, mais sans excès ni dans un sens ni dans l'autre. c'est peut-être un peu pour ça qu'on a l'impression qu'il y a une baisse générale de motivation et d'intérêt autour du festival. C'est peut-être à cause justement de ce manque de polémique finalement. Ça reflète aussi le niveau mondial du cinéma. Hein. Cette année, peut-être qu'il n'y avait pas de grands films, de grands réalisateurs. Et c'est un baromètre aussi, Cannes. Bon, alors malgré ce constat, il reste encore 3 jours de compétition. Est-ce que vous avez encore des attentes, des films que vous avez vraiment envie d'aller voir? Moi, j'attends avec impatience un grand film comique de Xavier Dolan. Et moi, un film peut-être pas comique, mais le film d'Olivier Assayas qui a l'air assez excitant et sur lequel
on mise beaucoup de... Voilà, on en attend... Bon, et alors un premier pronostic risqué à mi-parcours qui voudra sans doute pas dire grand-chose, mais est-ce que vous avez d'ores et déjà un favori pour la Palme, qui sera remise samedi cette année d'ailleurs? Oui, parce que le festival avait oublié que dimanche, c'était Il y avait les des élections élections. européennes, ce qui est assez rigolo. Et ce qui prouve bien que le cinéma est un truc complètement hors du temps et du monde. Et moi, je suis pour le film Timbuktu, mais je crains que la Palme n'aille au Turc de 3h15. Et vous, Étienne? Le Timbuktu effectivement est très beau. Après pour la Palme il y a plusieurs prétendants. Le Bonello qu'on aime ou qu'on n'aime pas est quand même un vrai film de metteur en scène. Oui, qu'est-ce que vous en avez qui est pensé assez par rapport magnifique. à la version de Jalil Lesper d'ailleurs? Moi elle m'a beaucoup plus intéressé parce qu'il y a un vrai point de vue et un regard sur la vie et l'œuvre de Saint-Laurent. Donc à partir de là c'est quand même plus intéressant que le côté catalogue et revue en papier glacé du premier film, du film de Lesper. Mais voilà, c'est un film qui marque et qui reste. Et au-delà du cas Bonello, Die Homesman pourrait être une palme d'or, même si ça m'étonnerait qu'il l'ait évidemment. Pourquoi évidemment? Parce que c'est un western, parce que même le film est sorti en salle en même temps et souvent au palmarès, Ça se fait pas. voilà, ils préfèrent être prescripteurs, donc devancer une carrière d'un film plutôt que de l'accompagner. Et puis, ce qui d'ailleurs pourrait éviter d'avoir les Dardennes comme Palme d'Or. Vous n'avez pas aimé du tout? Pas tellement, non, pas tellement. Ça m'a plutôt laissé indifférent. Voilà, ça m'a pas tellement ému. Marion Cotillard vous a pas convaincu? Marion Cotillard en débardeur rose ne m'a pas particulièrement ému. C'est la Palme Dior, elle. La Palme d'Or, mais et dans les autres films de la compétition, encore une fois, Mr. Turner pourrait être au palmarès, peut-être pas en Palme d'Or, mais voilà, il peut y prétendre. D'accord, très bien. Et ben on se retrouve à samedi pour un troisième et dernier point avec des pronostics probablement plus clairs du coup, depuis la plage du Majestic. Et puis d'ici là, travaillez bien, parce qu'on a un peu Merci tendance à beaucoup. l'oublier, mais on est là pour ça. Et puis à samedi si vous le voulez bien. Avec grand plaisir. Merci beaucoup messieurs. Merci.